Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Pour cette période du mois d'avril, nous allons explorer vos guidances générales. Pour ma part, je vous annonce les inscriptions pour une session de formation en présentiel à Gradignan au centre Quintessence, près de Bordeaux, donc sur les arcanes majeures, à l'endroit et à l'envers. Vous apprendrez à faire des tirages généraux, prédictifs et psychologiques. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur mon site www.heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose à la page formation et vous inscrire également pour réserver votre place. Je vous souhaite une très belle période de début de printemps et je vous laisse avec votre tirage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Alors, quel est l'arcade majeure qui va nous donner la tonalité de ce tirage ? Hop, ce sera celle-ci. Le mât inversé. Le mât inversé évite les prises de risque, mais dans une situation plutôt confortable. Il installe quelque chose, il vient rendre quelque chose plutôt durable, plutôt engagé, et il évite toute forme d'errance ou de non-visibilité. Donc on va aller voir comment ce mât inversé vient vous mettre un peu en sécurité sur ce mois d'avril. Allez, on y va, on va aller regarder votre état d'esprit. Le roi de bâton. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de faire valoir qui vous êtes, ce que vous êtes, vos qualités, vos compétences. Encore une fois, quel que soit le domaine qui sera dans vos préoccupations au moment où vous regardez cette vidéo, le roi de bâton a envie d'être reconnu. Il a envie d'être entendu, reconnu et qu'on puisse voir ses qualités ou ses compétences. Ok, donc on va voir... Ça, par exemple, juste ces deux cartes, je pourrais vous dire, vous voulez obtenir, par exemple, un CDI, vous voulez être engagé quelque part, vous voulez être valorisé pour un projet, ou vous voulez être entendu par vos amis, vos proches, une relation, ou en tout cas, vous avez envie que ce que vous êtes soit reconnu et entendu. Alors, quelle est votre problématique ? Le 8 de coupe. Ok, le 8 de coupe, c'est le fait d'aller chercher ce qui représente l'idéal. Le 8 de coupe, c'est être en capacité de tourner la page sur quelque chose pour aller chercher ce qui nous convient le plus et le mieux. N'oubliez pas qu'après le 8 de coupe, il y a le 9, et le 9, c'est l'idéal, c'est les rêves, c'est tout ce qu'on rêve d'avoir. Avant d'atteindre le 10, le fait de l'obtenir, de le concrétiser et de le pérenniser. Donc en fait, ici, ce 8 de coupe, il vous dit que dans vos préoccupations, il y a cette notion, est-ce que je vais chercher ce dont j'ai besoin, ce qui va me rendre le plus heureux ou la plus heureuse. Ok. Dans les faits, que se passe-t-il pour vous ? Le 3 de bâton. Il y a une notion de... Alors déjà, il peut y avoir un déplacement. Hein. Vous pouvez, pour être reconnu ou pour faire valoir cette posture de roi de bâton, vous pourriez vous déplacer. Vous pourriez être amené, par exemple, dans le cadre du travail, à aller chercher un travail ailleurs, plus loin que chez vous, pour justement obtenir cette reconnaissance. Vous pouvez aussi partir en vacances. Vous pouvez... Voilà, le 3 de bâton, ça peut être les déplacements tout simplement. Mais c'est aussi le fait de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dans 2 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans ? À quoi je veux que ma vie ressemble? C'est ça la question que pose le 3 de bâton. Et vous êtes en train de vous poser cette question sur le mois d'avril. C'est-à-dire que le 8 de coupe, il est directement relié à ce 3 de bâton. C'est-à-dire comment j'envisage les choses et est-ce que je vais dans cette direction-là ou est-ce que je suis en train de faire erreur? Donc ici, le 3 de bâton va vous parler de votre capacité à vous projeter dans l'avenir et à mettre, en tout cas, en lumière ce que vous souhaitez avoir et obtenir ou réaliser. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 3 de coupe. Intéressant. Le 3 de coupe vous dit,
Essayez de vous focaliser sur ce qui est agréable, ce qui est plaisant, ce qui vous réjouit. Alors c'est les bons moments entre amis, en famille, en amoureux. C'est le 3 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est passionné en fait. Tout ce que vous faites avec passion. Ça peut être pratiquer une activité qui vous passionne, ça peut être tout ce qui vous met en joie. Tout ce qui est, vous savez, cette impatience quand on a hâte de faire quelque chose qu'on aime, eh bien le 3 de coupe, c'est ça. C'est ressentir cette joie intense, qui peut être brève, mais cette joie intense de faire quelque chose que l'on aime. C'est pour ça que c'est aussi la carte des coups de foudre, que c'est la carte des rencontres intenses, des relations passionnelles. Parce qu'il y a cette notion de vivre quelque chose qui jaillit, qui est intense sur le moment, mais qui peut être court. En tout cas, on vous demande de vous focaliser sur ce qui est agréable et de faire ce qui est agréable pour vous. Ok. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le cavalier de bâton ne vous aide pas. Alors, le cavalier de bâton, lui, il persévère, il continue, il ne lâche rien, il met toute sa fougue et son énergie au service de la réalisation de son objectif. Et il a cette notion quand même de continuité, de persévérance. Alors, peut-être un peu moins marqué que le cavalier de denier, mais quand même, là on vous dit que peut-être vous obstiner, aller toujours dans la même direction, n'est pas la bonne solution. Ok, alors on va voir avec la suite parce que là, pas assez de détails pour développer ça. C'est quoi la mauvaise direction? Dans quelle direction vous allez? Peut-être que vous la sentez tout de suite. Peut-être que quand je vous dis pourquoi vous persistez dans une direction, vous savez exactement laquelle. Hein. Mais en tout cas, ici, j'ai pas d'éléments pour la décrire plus. On va aller voir. En tout cas, peut-être celle qui vous empêche d'aller vers ce 8 de coupe. Hein. Émotionnellement, affectivement, qu'est-ce qui se passe? Ok, 10 d'épée. Vous en finissez avec quelque chose qui vous fait souffrir. Vous terminez une situation douloureuse. Ok. Donc ce 10 d'épée, c'est vraiment... ça peut être du soulagement, hein, parce que souvent elle est mal vécue, la 10 d'épée, parce qu'on dit c'est de la souffrance. Bien sûr qu'on souffre, mais le 10, c'est la fin de la souffrance. C'est-à-dire que on achève quelque chose. On achève le comportement qui fait souffrir, on achève la situation douloureuse, donc on quitte un job qu'on n'aime pas, on quitte une région dans laquelle on n'aime pas vivre, on quitte quelqu'un, on arrête une situation de toute façon qui n'était pas bonne et qui faisait souffrir. Donc il y a cette notion de ouf, c'est enfin fini. Alors bien sûr que ça peut s'accompagner de peine, de douleur, mais en tout cas, il y a quand même sous-jacent cette possibilité de repartir sur autre chose, de revenir à l'as d'épée qui est j'innove et je fais différemment. Parce que la façon dont j'ai fait jusqu'à présent m'a amené à devoir en finir par souffrance. Ok. On va aller voir concrètement ce qui se passe. Neuf de denier. Le 9 de denier est toujours cette carte qui vous parle d'acquis, de connaissances qui vont être directement utiles. Alors, vous pourriez apprendre une ressource, une compétence, un savoir-être, un savoir-faire qui va vous être directement utile dans la situation qui vous intéresse. Ici, on voit que vous êtes en train de vous poser des questions sur le fait d'aller ou de lâcher pour aller vers ce qui vous tient à cœur et que vous allez de toute façon vous poser la question sur le long terme. Qu'on vous demande de faire ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous rend heureux, d'être joyeux et de ne pas vous obstiner dans quelque chose. Et on voit qu'émotionnellement, vous en finissez. Eh bien, peut-être que vous ne savez pas comment faire. Peut-être que vous n'avez pas encore le mode d'emploi pour faire ce que je viens de vous décrire et que ce 9 de denier, il vous dit si vous cherchez la solution, vous la trouverez. Et vous pourrez l'exécuter aussitôt, puisque le 9 de denier nous parle de savoir que l'on acquiert pour les utiliser concrètement, immédiatement, et qui peuvent nous servir à faire avancer la situation. Ok. Donc concrètement, vous trouverez comment faire. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie? Ouh. Cavalier de coupe. Suivre votre cœur, vous servir de ce qui vous enthousiasme, de ce qui vous plaît, de ce qui vous tient à cœur, comme boussole, comme phare dans la nuit. Le cavalier de coupe, c'est vraiment celui qui, en fait, se sert de son cœur
comme point de mire, comme direction. Et donc ici, on vous dit avec le cavalier de coupe, communiquez en ce sens, allez vers ce qui vous rend heureux. Donc cette préoccupation de ne pas se sentir capable d'aller vers ce qui vous rend heureux, c'est justement tout l'enjeu de la situation. Tout l'enjeu de votre situation sur ce mois-ci. Ok. On avait quoi sur le mois d'avril? On avait de l'affirmation, on avait une reine de bâton sur la guidance annuelle. Hein. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. La vidéo sera disponible dans la playlist à la fin, année 2023. C'est la vidéo numéro 2, où il y a mois par mois. Et au mois d'avril, on avait une reine de bâton, de l'affirmation. Ici, vous êtes en roi de bâton, vous voulez être reconnu. Et on vous avait conseillé de dépasser les obstacles avec ce cavalier d'épée, hein, en conseil. Bon, ok. On va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. Vous avancez, vous évoluez. Ok, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau souffle. Regardez, c'est très bien parce qu'ici, il y a une fin de quelque chose que, bon, vous pourriez redouter. 10 d'épée, c'est jamais très agréable, mais regardez. Ça permet quoi? Ça permet tout de suite de réenclencher un souffle nouveau, de repartir sur de nouvelles bases, d'ouvrir une nouvelle page de vie. Donc là, ici, et de saisir des opportunités. Donc ici, on a vraiment une issue très positive à cette posture-là. Hein. Ok, intéressant. On va aller voir la deuxième ligne. Qu'est-ce qui se passe avec ce roi de bâton? La lune. Alors, la lune, intéressant aussi, puisque vous l'aviez en réponse au mois d'avril dans la guidance annuelle. La lune ici, elle parle d'introspection, elle parle de suivre son intuition, elle parle aussi de ses fantasmes, de sa créativité. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de suivre ce que vous dit votre intérieur. Et vous avez peut-être aussi envie de faire une introspection et de comprendre ce qui se passe en vous. Très bien. Ok. Voyons avec ce 8 de coupe. Oups là, bah, ça sera celle-ci. Hein. La transition, hein, le 6 d'épée, c'est la transition. C'est quand on quitte la rive A, qu'on n'est pas encore sur la B. Donc en fait, on n'est plus sur A, mais on n'est pas encore sur B. Donc on est un peu au milieu de nulle part. Et il n'y a pas vraiment de repère. Et ça, vous avez peur, en fait. Vous auriez peur d'être dans un espèce de no man's land, dans un entre-deux. Probablement entre cette 10 d'épée et cette roue, hein, c'est-à-dire combien de temps s'écoule entre ça et ça, parce que vous appréhendez pas mal la transition, l'entre-deux. Ok. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'aller vers ce qui vous tient à cœur ou ce qui vous semble mieux pour vous. Allez, 3 de bâton. Le 8 de denier. Il faut faire des sacrifices, des efforts dont vous ne connaissez pas le résultat. Bien sûr, c'est tout l'enjeu du 8 de denier. C'est-à-dire que, est-ce que les efforts que je vais porter vont être suffisants, vont m'amener un résultat? Eh bien, le 8 de denier ne vous répond pas à lui seul. Alors, bien sûr qu'on le sait, puisqu'on a ici en sortie un 10, une roue qui nous dit que les choses évoluent, avancent positivement. Et ici, on a, dans votre chemin de vie, la nécessité de suivre votre cœur. Mais cela vous demande des sacrifices. Et ce n'est jamais facile de faire des sacrifices. Allons voir ce qui vous aide avec ce 3 de coupe. Recentrez-vous sur ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien. Soyez dans la joie, la gaieté. Le roi de denier. Alors c'est assez intéressant parce que je crois que le roi de denier a dû sortir pour les balances aussi, au même endroit. Donc si vous êtes balance ascendant scorpion ou scorpion ascendant balance, il va falloir user du détachement. Hein, parce que le roi de denier, lui, il a acquis, il a les compétences, il a tout ce qu'il faut pour construire. Si ça s'écroule, il recommencera. C'est de là qu'il tire sa sagesse et son détachement. Parce qu'il sait qu'il a toutes les compétences pour reconstruire, redémarrer, repartir de zéro. Donc ici, on vous dit... Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait plaisir et soyez détachés par rapport à la problématique. Soyez détachés par rapport à cette fin, cet entre-deux, hein, et surtout, suivez votre cœur. Le 3 de coupe et le cavalier de coupe ici vous invitent à faire des choses qui vous font du bien et qui émanent de votre cœur. Ok. Ce qui ne vous aide pas, on avait vu, c'était de persévérer dans une direction, d'être dans une continuité à toute épreuve. Hop, et ben ce sera ça. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier qu'on a ici aussi. Hein. Alors là, pour le coup, il n'est pas aidant.
Alors, qu'est-ce qui n'aide pas dans le 9 de denier? Eh ben, c'est probablement de ne pas chercher à faire. C'est-à-dire que ici, on voit qu'il y a une notion de sacrifice et que vous avez peur de l'entre-deux et que vous hésitez à aller de l'avant. Et ici, on vous dit, ben, utilisez justement ce 9 de denier, de ne pas y aller, de ne pas prendre alors j'allais dire des renseignements ou aller chercher la méthode, la bonne méthode pour faire ce que vous avez à faire n'est pas aidant. Si vous pensez que les choses vont se faire toutes seules, si vous pensez que vous allez avoir la solution qui va tomber du ciel, eh bien là on vous dit pas cette fois. Peut-être que ça vous est arrivé, peut-être que ça vous arrivera, mais pas cette fois. Donc ici on vous dit il va falloir faire l'effort, 8 de denier, d'aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir œuvrer dans votre situation. Ça peut vouloir dire, par exemple, si vous n'avez pas d'amis pour faire du 3 de coupe, hein, ou parce que vous êtes dans une région, je ne dis pas que vous n'avez pas d'amis, hein, mais si vous n'avez pas de gens disponibles pour passer du bon temps avec vous parce qu'ils sont occupés par ailleurs, ou parce que vous êtes éloigné et vous ne vivez pas dans la même région que vos amis et que vous êtes nouveau, eh bien le 9 de denier vous demandera d'aller chercher une technique pour vous faire des amis, pour pouvoir créer ce 3 de coupe. Hein. Voilà, par exemple. C'était juste pour illustrer. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez, mais en tout cas, c'est pour illustrer ce 9 de denier. Alors, avec le 10 d'épée dans l'émotionnel, qu'avons-nous? Le 2 de bâton, le choix de vie. Deux axes s'offrent à vous. Deux directions se présentent à vous. Vous devez en choisir une, sachant que si vous en choisissez une, vous renoncez définitivement à l'autre. C'est tout le problème du renoncement quand on fait un choix. Le sacrifice, probablement. Ici, on voit, vous vous projetez à long terme, et donc vous avez une visibilité de ce que vous voulez, qui vous pousserait à aller chercher ce que vous souhaitez. Ça demande un sacrifice, probablement d'en finir avec quelque chose de douloureux, et de faire un choix de vie. Bon... Vous pouvez choisir entre deux partenaires, par exemple, si vous êtes dans une relation avec deux personnes. Vous pouvez choisir entre deux carrières, vous pouvez choisir entre deux activités. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez devenir un expert en tir à l'arc, seulement vous ne pourrez plus faire de curling. Et donc, vous devez choisir absolument et sacrifier le curling pour le tir à l'arc parce que vous avez envie d'être meilleur, parce que ça vous rendra heureux, parce que, vous voyez, ça peut toucher des choses qui ne sont pas fondamentales dans votre vie ou qui ne sont pas les domaines, on va dire, les plus... alors, ça c'est tout à fait relatif d'ailleurs, hein, c'est même très subjectif, mais je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'écrouler votre vie avec ce 10 d'épée, hein, c'est pas forcément quelque chose de très gros. D'ailleurs, c'est par exemple dans une relation, le 10 d'épée, c'est pas forcément la fin de la relation, c'est la fin du comportement ou de la problématique qui fait souffrir. D'accord? Donc, essayez de trouver le bon volume, hein, le bon volume et la bonne intensité par rapport à ce qui se passe pour vous. Avec ce 9 de denier, qu'avons-nous? Trois de bâton, c'est la même qu'ici. Donc, on vous demande bien de vous projeter dans l'avenir et de savoir ce que vous voulez. Et de faire les sacrifices et les efforts en ce sens. Il n'y a pas d'autre question pour vous, finalement. C'est qu'est-ce que je veux dans ma vie et comment je le mets en œuvre. Et regardez, ce mât, hein, je vous disais, situation tranquille et tout ça, probablement qu'il signifie simplement que vous ne voulez pas prendre de risques, que vous avez peur de vous mettre en danger. Et que vous allez sur ce mois peut-être rechigner à avancer ou à faire ce qu'il faut, à faire ce choix, à en finir avec ce qui ne convient pas, à faire le sacrifice nécessaire, à vous détacher. Peut-être que vous allez vous obstiner encore. Vous voyez? Ce mât, il peut aussi dire « je refuse l'obstacle hein. ». Alors, où est-ce que vous en êtes avec ce cavalier de coupe? 4 d'épée. Vous en êtes à réfléchir à la stratégie pour le coup d'après. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. C'est-à-dire que le guerrier se repose, il pose son corps, par contre son esprit continue à réfléchir à comment il va gérer la prochaine bataille. Et bien ici, on vous dit, vous devez aller vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui vous porte, vous devez suivre votre cœur et vous devez réfléchir à la bonne façon de le faire. Avec ce 10, qu'avons-nous ? De coupe. Waouh! Donc il y a un renouveau, en
en tout cas, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre sur probablement, alors si c'est pas une question relationnelle, c'est du bien-être, c'est de l'épanouissement, c'est quelque chose d'assez joyeux qui se représente à vous. Et si on est dans du relationnel, avec collègues, amis, famille, amour, on a des avancées et un renouveau dans un lien qui est capable de dépasser les épreuves, qui est capable de se régénérer et surtout qui est réciproque et équilibré. Donc là, on a vraiment quelque chose de très beau. J'aurais tendance à dire que ce mois-ci, vous n'osez pas aller vers ce qui vous porte, alors que si vous le faites, si vous tranchez, si vous vous positionnez, si vous allez vers ça, si vous faites les sacrifices et les efforts nécessaires, eh bien il y a un très beau renouveau qui s'offre à vous, les scorpions. Si ce tirage vous a plu, mais que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire tout de suite et à cliquer sur la clochette, comme ça on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite un beau mois d'avril, à bientôt, bye bye.